Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué, je dis plus hello les girls parce que j'ai vu qu'il y avait certains garçons quand même qui étaient parmi nous, donc voilà. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vêtements de Barbie girl. Je vous montrerai ce petit top prochainement dans mon haul mode, donc restez connectés, ça arrivera là en fin de semaine je pense. Et voilà, je voulais vous montrer le look que j'ai réalisé avec cette merveille qui est la nouvelle palette en collaboration avec Anastasia et Amrezy. Avant de vous montrer tout ça, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur Instagram. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette petite merveille. Je vais peut-être vous récapituler l'aventure Anastasia Amrezy. Donc Amrezy, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est une instagrammeuse assez sulfureuse je dirais, américaine, voilà, qui était très connue au début des années 2010, qui l'est toujours aujourd'hui mais peut-être un peu moins. Et en fait elle a fait une toute première collaboration, je crois que c'était en 2014 ou 2015 avec Anastasia Beverly Hills que j'ai, donc que je peux vous montrer. Donc voilà, au niveau du packaging, on était sur un packaging un peu douteux, hein. Moi c'était pas du tout mon style, mais les couleurs étaient vraiment canon. Et pour l'époque c'était l'une des seules, bah déjà c'était l'une des premières collaborations hein, à exister sur le marché. Et surtout c'était l'une des seules à proposer ce type de teinte. Donc voilà, c'est ce qui a fait aussi la renommée d'Anastasia Beverly Hills. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui ça fait partie des marques les plus populaires. Parce que voilà, ils ont su prendre le virage réseaux sociaux et travailler avec des instagrammeuses très populaires à l'époque. Et donc voilà, pour la première collaboration c'était une palette. Ensuite on a la seconde que vous pouvez admirer sur ma peau, à savoir cet highlighter là qui est sublime. Alors je sais pas si c'est une édition limitée, il me semble que c'était une édition limitée, qu'il est revenu un an plus tard, donc méfiez-vous, dans le doute je le prendrai et il est sublime. Bon bref, trêve de blabla, moi aujourd'hui on va parler de celle-ci, mais je voulais juste vous donner un petit peu de contexte pour vous dire que c'était pas la première collaboration de cette influenceuse. On l'aime pas. Bon voilà, moi autant vous dire que c'est pas du tout mon style Amrezy. Je la trouve un peu trop vulgaire et je trouve qu'elle manque un peu de classe, mais voilà, enfin quoi qu'il en soit, elle se maquille bien, il n'y a rien à dire de ce côté là, donc je vous montre. Regardez-moi la beauté. Je la trouve sublime. Et petite particularité avec cette palette là, c'est qu'on a une nouvelle formule qui n'a jamais été vue auparavant, à savoir des paillettes pressées. Donc je vais vous montrer tout de suite les swatchs, mais je voulais quand même vous les montrer à la lumière naturelle. Alors on se retrouve pour l'application. Je vous avoue que je sais absolument pas ce qu'on va faire. On verra quel est le rendu. En tout cas je sais qu'il y a une teinte que je veux. Je pense qu'on va commencer par l'application de cette teinte là qui s'appelle OG. Juste là. Donc vous avez aussi, je vous en ai pas reparlé quand même, le traditionnel pinceau double embout. Et franchement, je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est l'une des rares marques qui propose des pinceaux qui sont de qualité et que j'utilise, que je ne jette pas. Donc voilà, je tiens quand même à le souligner. Alors pour appliquer du coup cette teinte là, je vais utiliser le Round Creases, c'est un pinceau de chez Sephora. Donc je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes pinceaux favoris. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai de vous la rattacher ou vous la mettre en barre d'infos. Et on va voir ce que vaut la teinte OG. Bon, pour ce qui est de la formule, on est toujours sur la même chose, à savoir sur des teintes qui sont plutôt poudreuses. Ça, moi, ça m'a jamais posé problème. Mais sachez-le, si vous n'avez jamais eu de palette de chez Anastasia Beverly Hills, il faut savoir que ce sont des fards qui sont relativement poudreux quand même. Donc vous voyez, par contre, niveau intensité, franchement, j'ai rien à dire. C'est intense dès le départ, j'ai pas besoin de tremper 50 fois mon pinceau. Voilà, bon après il y a un petit travail d'estompage quand même à faire, mais j'aime beaucoup la teinte. Honnêtement, quand j'ai vu la palette, je me suis dit, ça c'est mon âme de collectionneuse, qui me la fallait bien évidemment, mais je me suis dit qu'elle me disait déjà quelque chose. C'est pas quelque chose d'unique de par les couleurs, quoique quand vous la voyez quand même en vrai, il y a deux teintes qui sont assez exceptionnelles, hein, que j'ai pas forcément ailleurs. Donc je suis ravie des teintes qu'elle a pu proposer. De toute façon vous l'avez certainement vu dans les close-up que je vous ai fait. Mes deux teintes chouchoutes là comme ça, c'est la teinte Barbe et la teinte Litty. Je vous la remonte quand même pour le fun. Barbe, juste ici, et Litty
J'espère que vous verrez bien. Barbe, c'est incroyable parce que ça, pour le coup ça fait vraiment Barbapapa Barbie. Parce que vous avez le côté très rosé, mais vous avez un petit côté duochrome avec des petites paillettes un peu vertes, dorées, trop belles. Alors là les filles, j'ai oublié, hein. C'était pas du tout volontaire de ma part. J'ai pas mis de base, c'est pas grave. Justement on va voir comment ça tient, comment les fards tiennent seuls, sans aucun produit pour les dénaturer. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Je suis toujours habituée à avoir une base en fait. Je vous ai pas dit, pour le pinceau que j'utilise pour estomper un peu plus, c'est le E23 de chez Morphe. J'ai utilisé le E23 et là je suis en train de switcher avec le E40 de chez Sigma. En fait je préfère ce type de poil pour estomper. Donc, je sais pas si vous voyez mais là on va voir avec les superpositions. Mais je trouve qu'il est un peu pénible à estomper, il fait un peu patchy, vous voyez. C'est pas grave, je pense que ça va s'estomper au fur et à mesure, mais je tiens quand même à vous le dire. Bon, on va faire la même de l'autre côté. J'utilise vraiment ce pinceau là pour venir appliquer à l'endroit où je souhaite le produit. J'estompe rapidement, mais c'est pas avec ce produit là que je vais estomper. Je vais d'abord reprendre le E23, puis celui de chez Sigma. J'ai bien changé de pinceau pour l'estompage. Les filles, pour ça qui vont me demander pour les boucles d'oreilles, parce que je sais que vous aimez bien me demander pour les bijoux. Ça c'est une ancienne collection de chez H&M, mais ça date vraiment. Et ça c'est une bague que ma meilleure amie m'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire. Je sais plus où est-ce qu'elle l'avait pris. Mais c'est une bague que vous trouvez, vous savez c'est du style Histoire d'or ou le manège à bijoux, quelque chose comme ça. Mais elle est sublime. Franchement on l'avait choisie ensemble et je la trouve trop canon. Je la porte pas suffisamment. Donc voilà pour ça. Je vous dis, en fait moi l'estompage je le fais au fur et à mesure. Ensuite j'ai bien envie d'utiliser la teinte barbe, hein, juste ici. Et je pense que je vais l'appliquer au doigt. En général c'est ce qu'il y a de mieux. Et si ça ressort pas assez, parce que ça ressort quand même pas mal, hein, si ça ressort pas assez, on viendra prendre un fixe plus, quelque chose comme ça. Elle est trop belle cette couleur là. Franchement, la couleur est canon. Je vais juste sprayer un peu mon doigt et venir tapoter. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau, hein. Mais moi c'est juste que je préfère avec mon doigt. Je trouve que le contrôle est plus facile comme ça. Tadam! C'est joli, franchement c'est très joli. Alors je me serais peut-être attendue à une intensité un peu plus importante. Mais justement je préfère, je trouve que c'est plus subtil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour le coup je trouve que cette couleur elle est géniale parce que ça me fait vraiment penser aux Barbie un peu sirène que j'avais quand j'étais petite, vous voyez, avec... Elles avaient souvent ce type de spray un petit peu sur leurs vêtements où vous aviez une couche de paillettes, une paillette un peu bleutée féerique, c'était trop beau. Je vais vous faire un fun fact les filles, mais vraiment là vous allez vraiment vous moquer de moi. Alors sur bien des aspects j'ai toujours été assez mature franchement. Très vite je me suis désintéressée des dessins animés, j'ai toujours préféré la compagnie des adultes aux enfants. En revanche j'ai eu un côté enfantin, mais alors qui est resté vraiment très longtemps. J'ai joué au Barbie les filles. J'ai joué au Barbie jusqu'à l'âge de 14 ans. 14 ans... Ouais 14 ans. Bien 14 ans je dirais. Alors que je vous dis, hein, j'étais pas du tout le genre de fille un peu dans des univers d'enfants et tout, mais c'est le seul truc que j'ai conservé. Je sais pas, j'adorais les habiller, c'était mon délire, vraiment. Je vais juste prendre la teinte Resi et la mettre un petit peu dans mon creux. Et d'ailleurs j'ai une anecdote, j'avais un petit ami à cette époque-là, je crois même que j'avais sur les 15 ans, qui était plus âgé que moi. Et en fait, il était sur le point de me surprendre en train de jouer au Barbie, donc autant vous dire que honte ultime. Mais vraiment, hein, et je voulais absolument pas qu'il me surprenne. Alors attendez, ce que je vous raconte, ma petite histoire et en même temps j'utilise mon pinceau, c'est l'Essential Crease Brush.
Et en fait au moment où il est arrivé dans la chambre, eh bien j'ai jeté les Barbies. Oh là là, t'as vu mes soeurs, qu'est-ce qu'elles sont désorganisées, il y a du bazar partout, je suis obligée de ranger. Il a jamais su, bien évidemment, que j'étais en train de jouer au Barbie. Je vous assure que c'est un truc qui est resté super longtemps. Et alors mon truc ultime quand j'étais petite, je sais pas si vous faisiez la même chose, je regardais les téléfilms, mais les téléfilms pourris hein, sur M6 et je reproduisais la même histoire avec mes Barbies. Alors ça c'était mon jeu ultime, ça j'adorais. Donc voilà, ça pour vous dire qu'il y a eu une histoire d'amour avec Barbie et que j'ai certains de mes proches des fois qui m'offrent des bêtises. Et donc du coup on aimait tellement les Barbies, et ça je peux vous assurer que j'en veux encore aujourd'hui à mon père. Mais vraiment on en avait beaucoup, et puis on est 3 sœurs, donc autant vous dire que moi j'aimais les Barbies, j'en avais une quantité industrielle, et vous faites ça x3 quoi. Et bien mon père un jour, il les a toutes prises, sans vous mentir, il y en avait plus d'une centaine. Il les a toutes prises et il les a données à un foyer. Alors qu'il en donne un peu, j'étais pas contre. Mais ça si vous voulez, j'aurais bien aimé potentiellement plus tard les léguer à mes enfants. La fille qui fait suer pour des Barbies. Non mais voilà, tout ça pour vous dire que j'avais quand même un rapport particulier avec la Barbie. Je sais pas si vous étiez pareil. Je vais juste rajouter là la teinte Sesma qui est juste là pour intensifier un petit peu plus le creux de paupière. Voilà, au niveau de la teinte, franchement, c'est à peu près ce que je veux. Je veux pas trop forcer. J'ai bien envie de mélanger aussi. Et vous voyez, ça fait des chutes. Hein. Ça fait des chutes. C'est la raison pour laquelle je me maquille toujours le teint en dernier. Donc là, je suis un peu deg que c'est fait autant de chutes. Pourtant, j'ai poudré. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter que ça me le fasse aussi de l'autre côté, je vais poudrer davantage. En fait, ça c'est l'astuce. Normalement, vous poudrez, mais bon, j'ai pas dû poudrer suffisamment. Je vais la refaire. On y va, hein, on met la dose, on charge. Là c'est la Coty Air Sponge que je vous ai présenté sur Insta, sur la poudre qu'il faut absolument que je termine. Donc voilà, on est sur ça. Donc on va reprendre le travail au niveau des yeux, et en fait je veux juste intensifier un petit peu la couleur au cœur de ma paupière mobile. Et pour ça je vais prendre un pinceau de chez Sephora, et c'est le Pro Smoky Shadow numéro 30 je crois que c'est. Voilà, qui se présente comme ceci. Numéro 30. Alors du coup, est-ce que je teste une nouvelle formule ou est-ce que je remets la couleur un peu Barbie? Attendez, je me décide. Attendez, je fais des effets. Ah non, on va prendre de la paillette. J'ai décidé. On va prendre la palette Litty. Et ça c'est une nouvelle formule. C'est une formule où c'est un petit peu plus gel crème en fait. Et je pense que je vais même pas avoir besoin de mon pinceau. Enfin, j'en sais rien. On va voir. Vous voyez un petit peu? Vous voyez un petit peu ou pas? Pour le coup, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais venir humidifier ça et tapoter un petit peu. Bah écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. En fait, là, le côté sirène, je l'ai totalement détruit. J'ai voulu jouer avec d'autres paillettes. Vous pouvez tout à fait conserver un effet comme ça. Donc pour le coup, le côté Barbie, on l'a un petit peu moins parce que j'ai rajouté les paillettes. Mais voilà, ça me permettait quand même de voir ce que ça donnait. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. On va rajouter un petit peu le fard Rizzi juste ici en coin en creux de paupière. Et en fait, ce fard là, c'est un fard un petit peu satiné. Les filles, il y a un truc que je crois que je vous montre jamais en vidéo mais qui est super pratique, c'est cette petite chose qui est l'éponge nettoyant pinceau. Et en fait quand vous n'avez pas le temps de laver au pinceau, vous voulez pas attendre qu'il sèche, vous mettez ça, ça enlève l'excédent, ça enlève les petites paillettes et vous pouvez switcher et changer de couleur. C'est pas magique ça. Après bien évidemment bah, vous retirez le produit et vous retirez le produit et vous lavez la petite éponge quoi, mais c'est super pratique. Donc là j'ai repris la teinte Sesma comme pour tout à l'heure, et je viens tout simplement en fait juste un petit peu plus définir le creux de paupière comme je vais pu faire là. Voilà, un petit coup d'estompage, ça fait de mal à personne. J'utilise beaucoup le retour écran aussi pour me
pour regarder, donc excusez-moi. Et pareil, on va prendre la teinte Litty que je vais utiliser au doigt et on va tapoter comme ça. Et vous allez voir, mesdames, qu'avec la magie des fossiles, eh bien, le look va être métamorphosé. Alors franchement, ces paillettes là, elles sont vraiment pas mal. En revanche, ouais, les chutes, là pour le coup, ça me dérange un peu. En fait, je fais ça pour faire ressortir un petit peu plus les paillettes et faire en sorte qu'elles collent un peu mieux. Donc je veux juste vous montrer, je vais appliquer hors écran parce que franchement c'est long. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée sur l'application des fossiles. Mais pour ce look là, je voulais vraiment mettre des fossiles et je vais prendre l'une de mes marques préférées, à savoir la marque Coco Lashes. On n'en parle pas beaucoup en France. C'est une marque que j'adore et c'est le modèle Coco que je vais utiliser. Donc on va utiliser cette petite frange de cils. Je vais l'adapter à la forme de mes yeux et je reviens tout à l'heure hors écran. Tadam! Les fossiles sont appliqués, mesdames. Du coup, on va passer au ras de cils. Pour le ras de cils, on va utiliser ce petit pinceau. Et je pense qu'on va venir prendre cette teinte-là, New Walker. Et je vais mélanger un tout petit peu de Rizzi aussi pour rajouter encore un petit côté rosé. Hop. Donc... Vous savez, moi ce que j'aime c'est que je l'applique comme ça en gros, ensuite je viens l'estomper et le fumer un petit peu au doigt. Bon, pour les fossiles, je sais pas si vous allez voir, mais franchement un trait de liner aurait été un petit peu mieux. Dans le sens où le fossile est un tout petit peu, peut-être un millimètre au-dessus de mon cil. Là je rajoute un tout petit peu de Rizzi, histoire de rajouter une petite, mais vraiment une petite pointe de rose. Vous voyez comme ça ouvre l'œil. Et je vais venir utiliser un crayon pour venir aussi agrandir l'œil. Et ce sont mes crayons préférés, à savoir ceux de chez Marc Jacob. Et c'est le Pink of Me que je vais venir utiliser. C'est pas un crayon cher classique, c'est plutôt un crayon qui est rose pastel, rose pâle. Vous voyez la différence? Comme ça vient bien ouvrir l'œil. Je vais utiliser un petit mascara qui est le Urban Decay Perversion. Je sais que si tu passes par là, ma petite Patricia, c'est ton chouchou. Donc je suis en train de le tester. Là, c'est les premières utilisations. Donc j'ai pas trop d'avis pour l'instant. Mais voilà, je voulais utiliser ça aujourd'hui en vidéo. Vous savez que les mascaras sont vraiment, avec les anti-cernes je pense, les produits que je préfère tester. J'adore tester ces produits là. Bon, j'aime tout tester en soi, mais j'ai vraiment c'est vraiment mon péché mignon, les mascaras et l'anti-cerne. Je préfère 1000 fois tester un anti-cerne qu'un fond de teint. Alors que je sais que bon, la plupart des gens préfèrent utiliser les fonds de teint, mais en général voilà, je sais pas tellement pourquoi, mais je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. On va approcher un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Un petit peu de Rizzi juste là. Hop. Tac. On va venir estomper un petit peu au doigt. Franchement d'habitude je ne filme pas le matin, mais ça fait assez perturbant. Le soleil fait que de bouger, donc on va pas se plaindre du soleil, c'est déjà ça. Mais voilà, c'est quand même un truc à prendre en compte. Alors, non. Et voilà, mesdames, le rendu pour les yeux. Je vais m'occuper de mes lèvres. Oui, parce qu'on va pas les laisser nues tout de même. Je vais m'occuper de mes lèvres. On va faire un petit peu de glow et on aura terminé le look. Pour le crayon à lèvres, j'ai cru comprendre qu'il serait discontinué. Je suis deg parce que ça fait vraiment partie de mes crayons à lèvres préférés. C'est de chez Too Faced. C'est le Perfect Lips. Alors, est-ce qu'il y a une teinte? Je crois que c'est Perfect Nude. Et je l'adore. Du coup, voilà. Du coup voilà, je viens faire raffinant au contour des lèvres. Vous voyez, je trouve que c'est le nude parfait en fait. Parce que moi ce que je préfère c'est vraiment les nudes rosés et celui-ci je trouve qu'il est parfait. Ce que j'aime faire quand je mets du crayon à lèvres, c'est venir un petit peu estomper les contours.
histoire de fumer et que ce soit un petit peu plus naturel. Et pour les lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres qui fait très Barbie pour le coup, de chez Tarte, qui est le Beach Babe. On n'en parle pas de ces rouges à lèvres là, et qu'est-ce qu'ils sont géniaux. Je les trouve sublimissimes. Et en gloss, encore un Barbie. Je vais prendre le Is Younger Than Me de chez Patrick Ta, que je vous ai présenté dans mon dernier haul beauté. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, il y a plein de pépites. Je m'étais pas rendu compte qu'il avait une super bonne odeur. Je vais essayer de vous le swatcher là pour que vous puissiez voir. Il est transparent en fait avec des petites paillettes juste ici. Je sais pas si vous allez voir. Il est trop beau. Petit coup de glow et bien entendu qu'est-ce que je vais mettre pour le glow? La deuxième collaboration entre Amrezy et Anastasia Beverly, ce sublime highlighter. On dirait que je l'ai à peine touché. Oui c'est vrai, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Mais il est sublime, hein. C'est juste que j'ai 3000 fois trop de trucs. Mais vous allez voir l'intensité de l'highlighter. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez? Je pense que vous voyez. Un tout petit peu sur le nez. Et un petit peu de l'autre côté aussi. Voilà. Bien évidemment, un coup de spray. Et voici le rendu final du look. J'espère que ça vous plaira. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Déjà, petit récapitulatif des teintes que j'ai utilisées. Bien entendu, j'ai pas tout utilisé, je vais vous remontrer. J'ai utilisé la teinte Resi, la teinte Barbe, la teinte Litty, la teinte New Yorker, la teinte OG et la teinte Sienna. Donc autant vous dire que j'ai vraiment utilisé la première partie de cette palette là. Oh non, je viens d'abîmer un fard. Alors attendez, je le répare, voilà. J'ai totalement occulté cette partie là, donc peut-être que je vous ferai un look sur Insta, dites-moi si ça vous intéresse. Alors pour ce qui est de la teinte Resi, franchement elle est vraiment sympa. Donc dans sa globalité, bon, on est encore sur une qualité Anastasia Beverly Hills, donc pour ce qui est de la pigmentation, elle est là, vous avez pu vous en rendre compte. En revanche, je trouve qu'elle est particulièrement poudreuse. Je vous le dis à chaque fois, les fards Anastasia Beverly Hills sont poudreux, mais là vraiment ça... Alors je sais pas si ça l'est davantage ou si je l'ai d'autant plus remarqué parce que habituellement je fais d'abord mes yeux et ensuite mon teint pour éviter d'avoir des chutes et avoir à me remaquiller. Mais voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Ensuite la teinte Barbe là, juste ici, est sublime, mais j'aurais juste aimé qu'elle soit un petit peu plus métallisée, un petit peu plus impactante et avec un petit peu plus de dimension. C'est la seule chose que j'ai à redire. Sinon voilà, je trouve que la combinaison des couleurs est sublime. La qualité est là, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il vous la faut? Non. Clairement il vous la faut pas. Après si vous êtes une collectionneuse, que vous aimez Amrezy et que vous êtes très sensible à ce packaging, là autant vous dire que moi je le trouve sublimissime. Il est girly et kitsch à souhait, mais j'adore. Je regrette absolument pas mon achat et très franchement je vous la recommanderais. Si vous n'avez pas de couleur similaire, je vous la recommande. Et d'autant plus que vous avez quand même une nouvelle formule qui n'existe pas chez Anastasia. C'est la première fois qu'il y a ça. Ce sont les paillettes pressées. Donc ça, sachez-le. Et je trouve que voilà, c'est une très très belle palette. J'adore les combinaisons de couleurs. Vous avez vraiment de quoi vous amuser. Différents finis, différentes textures. Donc oui, je recommande cette palette.